Salut CSF. Je suis pas au bon endroit là. Oh misère. Il n'y a pas un centimètre de neige. Et j'ai pris mes forfaits à la semaine. En microéconomie et de façon simplifiée, on dit d'une situation qu'elle est Pareto efficace lorsqu'un individu arrive à faire un choix quantitatif entre deux données qui sont généralement incompatibles. L'exemple le plus basique est la relation entre le pognon qu'on gagne à chaque fin de mois et le temps qu'on passe au boulot. Pour le commun des mortels, plus on bosse, plus on devrait gagner d'argent. Le tout est donc de savoir si on préfère amasser un max de pépettes mais sans pouvoir les claquer, ce qu'on appelle être le plus riche du cimetière, ou alors glandouiller pépère à la maison mais sans pouvoir se permettre la moindre fantaisie, le moindre restaurant, ni le moindre départ en vacances. Et paf, transition de la mort, c'est là qu'Electronic Arts entre en jeu. À plus d'une reprise, il nous est arrivé de dire du mal de cet éditeur, surtout à cause de la paresse légendaire dont il fait preuve chaque année pour sortir inlassablement les mêmes séries de jeux. Néanmoins, il faut lui rendre justice, en matière de snowboard, EA a gentiment remué un genre qui n'était pas vraiment gâté. Une grande partie des snowboarders pourront vous le dire, si glisser sur la poudreuse c'est sympa comme tout, claquer l'équivalent d'un mois de salaire en location de chalet et en forfait avec en prime l'attente dans la file du tir-cul, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et en plus sur les pistes on est toujours confronté à ces salopards de skieurs qui pensent que la piste leur appartient, et dès qu'on a le malheur d'arriver sur une partie un peu trop plate, il faut déchausser et se taper le reste à pied. Oui, on peut le dire, la vie de snowboarder n'est pas tous les jours facile. Et pour ceux qui se disaient à l'époque que ça ne valait pas la peine d'aller là-haut sur la montagne et qu'il devait bien y avoir un moyen de trouver un petit jeu sympa qui procurerait de bonnes sensations sans tous les inconvénients cités avant, la déconvenue était de taille. Sur les 8 bits, c'était le néant total. À part Ski or Die, les jeux permettant de profiter de la neige ne se bousculaient pas au portillon. Et en plus, même si c'était marrant à deux, il faut bien reconnaître qu'il n'y avait pas non plus de quoi s'extasier pendant des plombes. Un peu plus tard, les simulations sportives ont tout doucement commencé à intéresser les développeurs de jeux, et on a pu voir quelques essais, pas spécialement folichons, mais qui avaient tout de même le mérite d'exister. On note que l'une des tentatives les plus osées de l'époque reste celle proposée par la version Mega CD de Cliffhanger. Même si ça peut faire marrer tout le monde aujourd'hui, à l'époque, ça comblait déjà un énorme vide dans le cœur de certains joueurs. Dès l'arrivée en fanfare de la PlayStation, on a tout de suite compris que la mode allait être au jeu branché qui s'adressait directement à des sales petits merdeux qui voulaient faire semblant d'être dans le coup juste parce qu'ils connaissaient 2 ou 3 termes techniques. On prend la série Cool Borders par exemple, elle a eu son petit succès mais on sait toujours pas comment elle a fait. C'était moche, pas jouable, mais la musique était dans l'air du temps et les gamins pensaient d'un coup avoir le talent de Scott McMorris simplement parce qu'ils avaient réussi à placer un reverted mule kick suivi d'un backside rodeo flip tail fish eggplant avec un blood slide tail press à l'arrivée, simplement bourrinant comme des gorées les boutons de la manette de jeu. Il faudra donc bel et bien attendre l'avènement de la PlayStation 2 et de la GameCube pour pouvoir enfin profiter d'un jeu de snowboard convenable. Alors forcément, avant SSX3, il y en a eu 2 autres, mais ceux-là n'ont pas réussi à avoir le même impact. Et quand on découvre SSX3 pour la première fois, c'est effectivement un impact, mais fort agréable, qu'on se prend en pleine gueule. Le jeu est tout bonnement magnifique et la prise en main, même si elle est un peu technique, permet très vite de s'éclater. La sensation de glisse est aussi très bien rendue, à tel point qu'on aura envie de finir le jeu avec tous les personnages tellement qu'on aura pris du plaisir à dévaler toutes les pistes proposées. Le mode solo est à ce titre assez intéressant puisqu'il propose de prendre les épreuves un peu dans l'ordre qu'on veut. Il sera en revanche nécessaire de toutes les finir avant de pouvoir accéder à d'autres parties de la montagne. En freeride, des petits challenges seront disséminés un peu partout histoire de tester votre dextérité. Parfois, il vous sera demandé de passer à travers des portes, de placer une figure définie ou de suivre un chemin imposé. Certains sont assez pète-burnes, mais les accros scoring seront aux anges car ils verront là l'occasion de gonfler méchamment la durée de vie d'un jeu qui se débrouillait déjà très bien sans. Les courses sont longues et proposent de nombreuses routes différentes, avec même quelques raccourcis que l'ordinateur ne se gênera pas d'emprunter. Il en aura d'ailleurs bien besoin car mis à part les épreuves en 1 contre 1, les riders contrôlés par l'ordinateur se démerdent plutôt mal et finir premier ne sera pas vraiment difficile.
De toute façon, en cas de problème, il ne vous restera plus qu'à coller des baffes à tout va et vous serez vite débarrassé de tous ces enquiquineurs. Chaque victoire vous permettra d'empocher des thunes que vous pourrez claquer en conneries à la boutique du coin. Il sera également possible d'y améliorer vos statistiques ou de débloquer des chansons histoire de vous faire votre propre playlist. Incroyablement fun et prenant, SSX3 justifie peut-être à lui seul pourquoi EA Big s'appelle ainsi. Les qualités du jeu sont nombreuses, mais 3 sortent néanmoins du lot. C'est parti. La réalisation nickel du jeu est servie par une accessibilité pratiquement immédiate. À compter du moment où on a bien compris quel bouton fait quoi, on s'amuse à placer des tricks carrément abusés pour le plus grand plaisir des yeux. Et comme si ça ne suffisait pas, on peut récolter des bonus qui permettront d'aller plus vite ou de placer encore plus de figures en un seul saut. Dès que le rider en aura placé un certain nombre sans se gaufrer, il aura alors la possibilité de booster comme un porc et de sortir des tricks de malade comme on n'en voit pas tous les jours sur les pistes. On ajoute à ça une grande variété dans les décors et des pistes très bien étudiées par les designers du jeu et on se retrouve donc avec une expérience qui mérite le détour. Le nombre d'épreuves proposées est à la base déjà conséquent, mais comme si ça ne suffisait pas, d'autres riders viendront régulièrement vous provoquer ou péter vos temps sur des épreuves déjà passées auparavant. En plus, il y a des tas de trucs à acheter à la boutique du coin et les fous furieux se feront un devoir de torpiller tout le stock. On appréciera forcément la recherche des flocons de neige cachés sur chaque portion de la montagne et on se surprendra même à trouver des raccourcis qu'on n'avait pas vus même en passant 8 fois devant. Le jeu propose un grand nombre de riders différents et une fois toutes les épreuves remportées avec l'un d'entre eux, ce sera un réel plaisir que de tenter de nouveau le coup mais avec un autre. Là, ce sont des dizaines d'heures de jeu qui se profilent à l'horizon. Graphiquement, le jeu est une tuerie. Que ce soit au niveau des reflets lumineux de la ville en bas de montagne ou concernant le rendu de la neige, le boulot des graphistes est irréprochable. Les bugs, même s'ils existent, sont très rares et on éprouve vraiment un agréable sentiment d'évasion sur certaines pistes. Tout ça ne serait rien sans l'espèce d'animateur de radio taré qui fait la transition entre les différentes épreuves et qui comble le vide lors des temps de chargement. Il balance des vannes à tout bout de champ, il commente les épreuves à venir, il sort des anecdotes sur les différents participants et il donne même des conseils de tout premier ordre. Info spéciale, le responsable du bar grill du sommet 3 demande aux propriétaires des 2 motoneiges garés dans sa cuisine hier soir de venir les retirer. Ils en profiteront pour nettoyer le cheval à bascule qu'ils ont laissé à même le sol, complètement fracassé. Comme d'habitude, aucune question ne sera posée. Oui bon, pas toujours, mais parfois il le fait vraiment. Et si jamais vous n'aimez pas sa participation, vous aurez toujours la possibilité de couper sa voix dans les options du jeu. Mais ce sera dommage. Là, il faut bien reconnaître que le jeu est loupé. Il existe un mode 2 joueurs, mais les épreuves sont à l'heure limitée, il n'y a aucun championnat et on perd tout de même pas mal en lisibilité à cause du partage de l'écran. Franchement, ce n'est pas ce qu'on a vu de mieux dans le genre. Aussi, on aura souvent le sentiment d'être seul sur les pistes. Il y a énormément d'épreuves en solo, mais même lors des courses, vu qu'on n'a pas trop de mal à distancer les autres participants, on en arrive même parfois à oublier leur présence. Mais le snowboarder, il est comme ça, il aime bien qu'on lui foute la paix. Pour certains, ce sera même une qualité. Si vous vous rappelez de la vidéo sur SSX On Tour, les musiques avaient pesé très lourd dans la balance au moment de l'énumération des qualités du jeu. Alors sur cette version, c'est carrément pas pareil. Ok, il y a quelques morceaux sympatoches, mais sinon, même si ça se laisse écouter, Black Eyed Peas, voilà, il y en a qui n'aiment pas trop. Et il y en a même qui n'aiment pas du tout. Ouais, tout le problème est là. Dans le top 10 des options qui n'auraient jamais dû exister, celle dite du rétablissement devra bien être sur le podium. À la base, ça part d'un bon sentiment. Quand vous vous prenez une grosse gamelle ou quand vous êtes vraisemblablement sur le mauvais chemin, hop, une petite pression sur le bouton adéquat et zou, vous êtes de nouveau sur la piste prêt à en découdre. Mais quand vous pressez par mégarde cette même saloperie de bouton en plein milieu du trick qui allait vous faire péter un score de folie, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et l'option n'est pas désactivable et il n'est pas possible non plus d'éditer les boutons de la manette. En gros, faites gaffe et arrangez-vous pour éviter de faire cette mauvaise manipulation plein vol. Parce que quand ça arrive, c'est plutôt pète-burne. Même si la stratégie commerciale d'Electronic Arts est très souvent montrée du doigt, on adorerait avoir plus de jeux comme celui-ci. C'est beau, c'est fun, c'est complet, ça procure du plaisir, et au même titre qu'un Endless Ocean qui vous permet de faire de la plongée sans avoir à passer votre niveau 1, n'importe qui peut s'éclater avec SSX3 sans pour autant avoir eu à se bouffer une vingtaine de fautes de quart sur une piste verte avant ça. SSX3 ne s'adresse donc pas seulement à ceux qui aiment partir au sport d'hiver, mais globalement à tous les joueurs qui aiment les jeux vidéo pour ceux qui font le mieux, à savoir nous permettre de faire des trucs pas croyables le temps de quelques parties. Et si en plus c'est bien réalisé, alors là, c'est jackpot. SSX3 est donc un bon jeu, voire même un très bon jeu.